Et si un simple mensonge était le début d'une véritable histoire d'amour? Emma, infirmière en pédiatrie, ne sait pas dire non aux gardes à répétition. Noah, médecin urgentiste, en a assez qu'on le prenne pour le remplaçant de service. Leur idée? Faire semblant d'être en couple pour qu'on les laisse tranquilles. Mais ce qui n'était qu'un jeu devient rapidement plus compliqué. Quand la jalousie s'installe, quand les émotions s'en mêlent, peuvent-ils encore prétendre que rien n'a changé? Laissez-vous emporter par le pacte du cœur. L'histoire commence maintenant. Emma Lemoine poussa la porte de la salle de repos de l'hôpital Riverside, ses muscles protestant à chaque pas. La lumière tamisée contrastait avec le tumulte des urgences qu'elle venait de quitter. Une fois à l'intérieur, elle se laissa tomber sur le vieux canapé en cuir, poussant un soupir d'épuisement. Elle passa une main dans ses cheveux roux, relâchant l'élastique qui retenait sa queue de cheval. Un regard vers l'horloge lui rappela qu'elle en était à sa 3e garde d'affilée, une routine qui commençait sérieusement à peser sur elle. « Tu as l'air morte, Lemoine. » Emma leva les yeux vers la silhouette affalée dans le fauteuil en face d'elle. Noah Villard, médecin urgentiste et grand adepte du sarcasme et beau comme un dieu grec, lui lança un sourire en coin tout en levant sa tasse de café en guise de salut. Elle grogna en réponse, ce qui fit rire Noah. « Je vais prendre ça comme un bonsoir, Noah, comment s'est passée ta nuit? » « Si tu veux. Mais sache que je n'ai pas l'énergie pour une conversation complète. »« Parfait, moi non plus, » répondit-il en étirant ses jambes devant lui. Le silence s'installa un instant, entrecoupé seulement par le bourdonnement lointain des machines et les annonces au haut-parleur. Emma savait que si elle se reposait trop longtemps, elle s'endormirait sur place. Alors, pour éviter de sombrer, elle engagea la conversation d'une voix fatiguée. « Tu fais encore une garde qui n'était pas la tienne? » Noah roula des yeux avant d'hocher la tête. Marc a encore trouvé une excuse bidon pour se défiler. Soirée romantique imprévue. Mais je suis presque sûre qu'il avait réservé ce resto il y a 2 semaines. Emma soupira, secouant la tête. Rebecca a fait pareil. Elle avait une urgence personnelle. J'ai appris plus tard que l'urgence en question était un week-end spa avec son copain. Noah leva sa tasse comme pour trinquer. Bienvenue au club des pigeons de l'hôpital Riverside. Emma rit doucement, bien qu'un fond d'amertume soit présent. Pourquoi était-ce toujours à eux d'accepter ces gardes de dernière minute? Elle connaissait la réponse. Parce qu'ils ne savaient pas dire non. Les autres avaient des excuses toutes faites, des enfants à s'occuper, des plans de longue date, ou tout simplement assez d'assurance pour refuser sans se sentir coupable. Elle pensa brièvement à Lisa et Laura, ses amies, qui, bien que surmenées, avaient toujours su imposer des limites. Peut-être parce qu'elles étaient médecins. Dans cet hôpital, elle avait parfois l'impression d'être en bas de la hiérarchie, comme si son statut d'infirmière la rendait plus facilement remplaçable. Noah l'observait en silence, le froncement de ses sourcils trahissant sa curiosité. « Tu réfléchis trop. » Emma haussa les épaules. « Je réfléchis surtout à comment arrêter de me faire avoir. » Noah prit un air pensif avant de se redresser légèrement, son sourire malicieux réapparaissant. « J'ai peut-être une idée. » Emma lui jeta un regard méfiant. « Ça m'inquiète déjà. On pourrait faire semblant d'être ensemble. » Elle cligna des yeux, totalement prise au dépourvu. « Pardon ?» Réfléchis, dit-il, l'air très sérieux maintenant. Si tout le monde croit qu'on est en couple, ils hésiteront à nous refiler leur garde. Un couple a besoin de temps ensemble, non? Qui oserait briser un dîner romantique pour une garde de dernière minute? Emma ouvrit la bouche, puis la referma. C'était absurde. Totalement stupide. Mais aussi diaboliquement efficace. Elle imaginait déjà la tête de Marc et Rebecca, s'ils tentaient de leur imposer une garde et que Noah répondait tranquillement. « Désolée, soirée avec Emma. On a prévu un truc. » « C'est une idée ridicule, dit-elle enfin. « Oui, mais une idée ridicule qui pourrait fonctionner. » Emma hésita, mordillant sa lèvre inférieure. « Et si quelqu'un découvre la vérité? »
Noah haussa les épaules, l'air détendu. Alors on improvisera. Il la fixait avec ce regard pétillant qui donnait l'impression qu'il ne voyait jamais les risques, seulement l'amusement potentiel d'une situation. Tu es vraiment incorrigible. C'est mon charme, répondit-il avec un sourire arrogant. Elle secoua la tête en riant doucement. Ce n'était qu'un jeu, une ruse pour alléger leurs emplois du temps. Alors pourquoi sentait-elle son cœur battre un peu plus vite? Elle tendit la main vers lui. D'accord, on fait ça. Noah eut un sourire complice et tendit la main vers Emma. Parfait. À nous deux, on va mettre fin au club des pigeons qui acceptent toutes les gardes pourries. Emma rit doucement et serra sa main dans la sienne. J'espère que ça marche, sinon on aura juste l'air de deux idiots qui se sont mis en couple pour rien. Noah haussa les épaules, son sourire en coin toujours présent. Au pire, on restera juste deux idiots, mais avec moins de nuits blanches. Emma leva les yeux au ciel, amusée, mais au fond d'elle, elle savait qu'il venait de signer un pacte qui allait tout changer. Emma soupira, amusée mais déjà un peu inquiète. Qu'est-ce qui pouvait mal tourner, après tout? Le lendemain matin, Emma se demanda si elle n'avait pas rêvé. L'idée de Noah lui semblait encore plus absurde avec le recul. Faire semblant d'être en couple pour éviter les gardes? C'était complètement ridicule. Et pourtant, une partie d'elle trouvait ça étrangement ingénieux. Alors qu'elle entrait dans la cafétéria bondée de l'hôpital Riverside, un plateau en main, son regard chercha instinctivement Noah. Il était là, accoudé au comptoir, discutant avec Mark, son collègue qui lui refilait toujours ses gardes et Lisa, l'amie d'Emma qui ne se doutait encore de rien, son éternel sourire en coin affiché sur son visage bronzé. Emma hésita une seconde. Devait-elle attendre qu'il vienne vers elle? Trop tard. Noah venait déjà de l'apercevoir, et son sourire s'agrandit. Salut, chérie. Elle faillit faire tomber son plateau. Mark, qui était en train de boire son café, manqua de s'étouffer. Lisa leva un sourcil, visiblement amusée. Emma prit une inspiration discrète avant de poser son plateau sur la table. Ok. Le jeu commence. Salut, mon cœur, répondit-elle en essayant de ne pas éclater de rire. Mark les regarda tour à tour, incrédule. Attendez une seconde. Il pointa successivement Noah et Emma du doigt. Vous deux? Ensemble. Noah attrapa un morceau de pain sur le plateau d'Emma et le porta nonchalamment à sa bouche. Depuis peu. Lisa les observa avec attention, un sourire au bord des lèvres. C'est drôle. J'aurais parié sur Noah avec une interne, pas avec Emma. Merci Lisa, ravie de l'entendre, répliqua Emma en roulant des yeux. Ce n'est pas ce que je voulais dire, répondit Lisa en riant. C'est juste que... Elle haussa les épaules. Ça sort de nulle part. Noah posa une main sur la hanche d'Emma et la tira légèrement contre lui. L'amour, c'est toujours inattendu, non? Emma sentit son cœur bondir légèrement. Ce n'était rien. Juste un rôle. Lisa fixa Emma avec un air perplexe, croisant les bras sur sa poitrine. Attends une seconde. Elle pointa un doigt accusateur vers son amie. Depuis quand t'as un mec et pourquoi tu ne m'as rien dit? Emma sentit la panique monter en elle. Elle aurait dû prévoir cette réaction. Lisa était une de ses meilleures amies, et ne pas l'avoir mise dans la confidence allait forcément éveiller ses soupçons. Noah, lui, prenait tout ça avec un naturel déconcertant, son bras toujours négligemment posé autour de sa taille. On voulait attendre un peu avant d'en parler, improvisa Emma, tentant de garder une voix posée. Lisa plissa les yeux, clairement pas convaincue. Va attendre? Emma, on passe nos pauses ensemble tous les jours. Elle sentit les regards sur elle. Toute la table attendait une explication. C'était le moment ou jamais d'assurer. Elle tourna légèrement la tête vers Lisa et lui lança un regard insistant. Joue le jeu, s'il te plaît. Lisa arqua un sourcil. Emma insista, plissant légèrement les yeux, dans un échange silencieux qui voulait clairement dire.
Je t'expliquerai plus tard, mais pour l'instant, fais-moi confiance. Un combat silencieux se joua entre elles. Finalement, Lisa soupira et détourna le regard, haussant les épaules comme si elle abandonnait l'idée de creuser. Bon, d'accord. Mais tu as intérêt à tout me raconter après. Emma relâcha un souffle qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait. Noah, lui, lança un regard amusé à Lisa avant d'ajouter avec un sourire en coin. Tu peux la bombarder de questions plus tard, mais pour l'instant, laisse-nous profiter de notre déjeuner en amoureux. Lisa roula des yeux, mais un sourire flottait sur ses lèvres. Emma, de son côté, savait qu'elle venait de gagner une bataille, mais que l'interrogatoire de Lisa ne faisait que commencer. Marc, lui, semblait toujours sous le choc. Je vais avoir besoin de plus de temps pour digérer ça. Prends ton temps, répliqua Noah en haussant les épaules. Nous, on est bien. Emma se força à sourire. C'était vrai. Il devait paraître naturel, crédible. Alors pourquoi ce petit geste, la main de Noah sur sa taille, lui faisait-il autant d'effet? Plus tard, en salle de repos. Emma se laissa tomber sur le canapé en soupirant. Noah s'assit à côté d'elle, croisant les bras derrière la tête. Première mission accomplie. Elle le fusilla du regard. Salut chérie? Vraiment? Tu aurais pu m'avertir. Où serait le plaisir, sinon? Elle leva les yeux au ciel. Et puis, ça a marché, non? Continua Noah, satisfait. Lisa et Marc ont gobé l'histoire. Pour l'instant. Noah haussa les épaules. Tout ce qu'on a à faire, c'est continuer à être naturel. Emma le regarda, sceptique. On a besoin de règles. Noah rit. Des règles? Ça commence à ressembler à un vrai contrat. C'est sérieux, Noah. Si on veut que ça fonctionne, il faut des limites. Il leva les mains en signe de reddition. Très bien. Je t'écoute. Emma prit une grande inspiration. 1. Pas de vrais sentiments. Facile. Elle arqua un sourcil. 2. Pas de jalousie. Noah sourit en coin. Tu es jalouse de qui, le moine? Pas encore. Mais je préfère être prudente. Noah hocha la tête, amusé. Les 3. Elle réfléchit un instant. On garde les apparences devant les autres, mais pas en privé. Noah sembla réfléchir à cette règle, puis finit par acquiescer. Ça me va. Mais je rajoute une règle. Laquelle? Il la fixa avec un sourire espiègle. On doit s'amuser. Emma roula des yeux. Noah. Je suis sérieux. Si on commence à se prendre la tête avec ce faux couple, autant arrêter tout de suite. Elle croisa les bras, réfléchissant. D'accord. Mais à la moindre complication, on arrête tout. Noah tendit la main vers elle. Marché conclu? Elle hésita une fraction de seconde avant de la serrer. Marché conclu. Alors qu'elle retirait sa main, elle surprit Noah en train de la regarder. Son sourire malicieux s'était légèrement estompé. Quoi? Demanda-t-elle. Il secoua la tête, retrouvant son expression détendue. Rien. Juste. T'es vraiment prête à jouer ce jeu? Elle soutint son regard. Oui. Mais alors qu'il souriait à nouveau, elle sentit une petite alerte dans son esprit. C'était juste un jeu. Alors pourquoi avait-elle déjà l'impression que quelque chose venait de changer? Le doux parfum des huiles essentielles flottait dans l'air, mêlé aux bulles du jacuzzi où Emma, Lisa, Laura et Sarah s'étaient installées pour leur traditionnel après-midi détente. Un moment parfait pour évacuer le stress de l'hôpital et échanger les derniers potins. Aujourd'hui, Emma savait qu'elle n'allait pas y échapper. Lisa, déjà au courant de l'histoire avec Noah, n'avait encore rien dit. Mais depuis leur arrivée, elle la fixait avec ce regard perçant qui disait clairement « Je veux des explications maintenant ».
Alors qu'Emma se glissait dans l'eau chaude, Lisa tapa légèrement du pied contre sa jambe sous l'eau. Parle. Emma soupira et s'humidifia les lèvres. Bon. Elle prit une grande inspiration. J'ai quelque chose à vous dire. Laura et Sarah se tournèrent vers elle en parfaite synchronisation. Attends. Tu veux dire que Lisa le sait déjà et pas nous? S'étonna Laura en fronçant les sourcils. Sarah haussa un sourcil. Je sens que ça va être du grand n'importe quoi. Lisa croisa les bras et se cala plus confortablement dans le jacuzzi. Oh oui. C'est du pur génie. Laura se redressa immédiatement. C'est un truc romantique? Pas vraiment, répondit Lisa en buvant une gorgée de son thé. Donc c'est un truc complètement idiot, conclut Sarah en soupirant. Emma roula les yeux et leva les mains en signe de paix. Je suis en couple. Les filles se figèrent comme si elles venaient d'annoncer qu'elles quittaient la médecine pour élever des lamas en Patagonie. Pardon? S'exclama Lisa en s'étouffant presque avec son thé. Laura battit des paupières. Genre, en vrai? Avec qui? Noah et moi, on fait semblant d'être ensemble. Silence total. Attends. Quoi? S'exclama Laura en éclaboussant un peu d'eau autour d'elle. Sarah ferma les yeux et massa ses tempes. Je savais que ça allait être stupide, mais là, c'est du grand art. Lisa sourit derrière son verre, profitant clairement du spectacle. Explique-leur, Emma. Emma soupira et passa une main sur son visage. On est épuisé. On se tape toutes les gardes pourries, parce qu'on est trop gentil et qu'on ne sait pas dire non. Alors, on a eu cette idée? Laura hocha frénétiquement la tête. Donc, vous vous êtes dit, tiens, et si on se mettait en couple pour éviter ça? Lisa souffla dans son verre, amusée. Exactement. Laura plaqua une main dramatique sur son front. Et Emma? Sarah croisa les bras, l'air exaspéré. Et tu penses sincèrement que ce plan va marcher? Emma ouvrit la bouche pour répondre, puis hésita une fraction de seconde. Lisa l'avait déjà prévenue qu'elle fonçait droit dans un mur. Mais Laura et Sarah n'allaient pas la lâcher non plus. C'est un plan simple, répondit-elle finalement. Simple? S'étrangla Laura. Tu fais semblant de sortir avec Noah Villard, le mec le plus dragueur du service, et tu crois que c'est simple? Sarah hocha la tête, impassible. Tu vas tomber amoureuse. Emma faillit s'étrangler. Je vais quoi? Lisa haussa les épaules. Moi, je l'ai déjà dit, mais elles peuvent te le répéter si ça peut t'aider à l'accepter. Laura tapa dans ses mains, enthousiaste. Oh, mais c'est évident. Sarah posa son verre sur le rebord et lança d'un ton plat. Dans 3 mois, tu seras amoureuse. Emma croisa les bras et secoua la tête. Vous êtes ridicule. Lisa ricana. Bien sûr. Comme si c'était possible d'être dans un faux couple avec un mec ultra charmant sans que ça dérape. On peut totalement gérer ça, protesta Emma, déterminée. Laura la fixa, un sourire moqueur au coin des lèvres. Dis-moi que tu n'as pas déjà ressenti un petit truc. Emma ouvrit la bouche, puis se ravisa. Lisa leva un sourcil, triomphante. Sarah souffla. On est fichu, elle est déjà dedans. Laura éclata de rire. Bon, très bien, faisons les choses bien. Elle se redressa et tendit son verre comme si elle allait porter un toast. À Emma, qui pense pouvoir feindre une relation amoureuse avec un homme incroyablement séduisant sans perdre la tête. Lisa fit mine de cogiter. Ou sans finir dans son lit. Emma se recroquevilla dans l'eau, les joues en feu. Elisa. Sarah soupira et leva son verre aussi. À Emma, future victime de son propre plan foireux. Lisa et Laura trinquent en éclatant de rire. Emma les fusilla du regard, mais ne put s'empêcher de sourire. La musique résonnait doucement dans le bar où une partie du personnel médical s'était réunie après leur service. L'ambiance était détendue, les rires fusaient,
et les verres tintaient à chaque toast porté à la fin d'une semaine harassante. Emma se tenait près du comptoir, un verre de soda à la main, observant la scène avec un sourire en coin. Elle n'était pas particulièrement à l'aise avec ce genre d'événement, mais Lisa et Laura l'avaient convaincue de venir. Elle sentit une présence familière à ses côtés avant même de tourner la tête. « T'es en train de faire tapisserie, chérie ?» Elle leva les yeux au ciel avant de croiser le regard rieur de Noah. Toujours aussi à l'aise dans n'importe quelle situation sociale, bien sûr. « J'observe, c'est tout. »« Tu devrais participer », répondit-il en lui tendant son verre, un cocktail légèrement coloré. « Je ne bois pas ce soir. »« Je sais, c'est un Virgin. » Elle le fixa un instant, surprise par cette attention. « Tu l'as pris pour moi ? » « Quoi, tu crois que je suis un petit ami indigne ? » plaisanta-t-il. Un sourire involontaire naquit sur les lèvres d'Emma. Il jouait tellement bien son rôle qu'elle en venait presque à y croire. Elle s'apprêtait à lui répondre quand Simon, un jeune pédiatre de l'hôpital, s'approcha d'eux avec un sourire charmeur. « Emma. Enfin quelqu'un qui ne danse pas comme un fou. » Elle rit légèrement. « Je n'ai jamais été très douée pour ça. »« Je suis sûre que tu es meilleure que tu le penses, » insista Simon, avant de jeter un coup d'œil rapide à Noah. « Tu es venu seul ce soir ?» Noah, qui buvait tranquillement, s'arrêta net et releva les yeux vers Simon. « Pas vraiment. » Emma sentit une tension discrète naître à cet instant. C'était la première fois qu'ils devaient jouer leur rôle dans un contexte social plus large. Simon, lui, haussa un sourcil, légèrement surpris. « Ah. Je croyais que... » Noah passa un bras autour de la taille d'Emma avec un sourire faussement détendu. « Que c'était un secret ? » Non, on essaie juste de ne pas en faire toute une histoire. Emma sentit une chaleur diffuse l'envahir au contact de Noah. Il jouait peut-être un peu trop bien. Simon cligna des yeux, prenant enfin conscience de la situation. « Oh. Vous deux ? Ensemble ? » Noah haussa les épaules avec un sourire satisfait. « Ouais, surprenant, non ?» Simon esquissa un sourire poli, mais Emma perçut une ombre de déception dans son regard. « Les biens, félicitations. » Puis, il s'éloigna avec son verre, sans insister davantage. Emma soupira intérieurement. Elle détestait mentir. Noah, lui, semblait fier de son intervention. « Les voilà. Simon n'essaiera plus de te draguer. » Mission accomplie. Elle se tourna vers lui, sceptique. « Tu en as un peu trop fait, non ? Tu voulais que je te laisse gérer ? » Je pouvais le faire. Bien sûr, mais avoue que c'était plus drôle comme ça. Emma secoua la tête, exaspérée mais amusée malgré elle. Ils jouaient leur rôle à la perfection, échangeant des regards complices et quelques gestes tendres sous les yeux de leurs collègues. Mais Emma savait qu'elle n'avait pas encore affronté le plus difficile. Alors qu'elle buvait à son verre, Lisa, Laura et Sarah firent leur entrée, l'air innocent. Beaucoup trop innocent. Emma sentit son estomac se nouer. Lisa fut la première à parler, sa voix exagérément enjouée. « Alors. Dites-nous tout. » Laura battit des cils avec un sourire conspirateur. « Comment ça a commencé ? Qui a fait le premier pas ? » Sarah, elle, croisa les bras, son regard perçant fixé sur Emma. « Les surtout. Pourquoi on ne l'a pas su ? » Emma faillit s'étrangler avec son verre. Elle faisait semblant de ne rien savoir. « Oh, les garces !» Lisa s'accouda à la table et lança un regard pétillant à Noah. « Tu sais, on pensait vraiment qu'Emma resterait célibataire encore longtemps, mais apparemment, tu as su trouver les bons arguments. » Noah, imperturbable, leur offrit son sourire le plus charmant. « Oh, vous savez. » Emma a craqué dès la première seconde. Emma lui donna un léger coup de coude, les joues en feu. Lisa faillit exploser de rire, tandis que Laura posa une main dramatique sur son cœur. « C'est tellement romantique. Mais racontez-nous plus de détails. » Emma paniqua intérieurement.
Ses amis étaient pires que des journalistes en quête de scoop. Et elle venait de comprendre que cette soirée allait être un véritable cauchemar. Emma afficha un sourire crispé, priant intérieurement pour que personne ne les soupçonne davantage. Mais alors qu'elle tournait la tête vers Noah, il lui lança un regard amusé. Elle venait d'entrer dans son jeu pour de bon. Et ce n'était que le début. La routine hospitalière ne laissait que peu de place aux pauses, mais ce matin-là, Emma s'autorisa un moment de répit. Elle était assise sur le canapé en cuir fatigué de la salle de repos, une tasse de café tiède entre les mains. Elle repensait à la soirée de la veille. Le regard curieux de Lisa, la réaction de Simon, et surtout, la facilité avec laquelle Noah avait joué son rôle. Cela aurait dû la rassurer après tout, il faisait semblant mais à chaque fois qu'il posait une main sur elle ou lui lançait un regard complice, elle sentait quelque chose de différent en elle. « Je savais que je te trouverais ici. » Emma sursauta légèrement et leva les yeux. Noah était appuyé contre l'embrasure de la porte, les bras croisés, un sourire en coin. « Tu me suis maintenant ?» plaisanta-t-elle. « Non, mais c'est fou comme on est sur la même longueur d'onde. » Il s'approcha et s'installa à côté d'elle, s'emparant sans gêne de sa tasse de café pour en prendre une gorgée. « Tu peux en prendre un toi-même, tu sais, » protesta-t-elle en essayant de récupérer sa tasse. « Mais c'est moins amusant. » Emma roula des yeux, mais un sourire amusé flottait sur ses lèvres. « On s'est bien débrouillé hier soir, non ?» reprit Noah. « J'imagine. » Tu imagines ? On a joué nos rôles à la perfection. Lisa et Laura ont totalement avalé l'histoire. Même Marc a fini par arrêter de nous poser des questions. Emma hocha lentement la tête. C'était vrai. Et pourtant, une petite voix dans sa tête lui disait que tout cela commençait à déborder du cadre prévu. Comme si Noah lisait dans ses pensées, il ajouta. « Tu es sûre que ça va ?» Elle hésita une fraction de seconde avant de répondre. « Oui, bien sûr. » « Pourquoi ça n'irait pas ?» Il haussa un sourcil mais ne la pressa pas davantage. « Bien. Parce qu'on a encore du travail à faire pour que notre relation ait l'air encore plus crédible. » « Noah, on ne va pas faire une conférence de presse non plus. » « Non, mais on doit donner un minimum de réalisme. Ça veut dire, des petites attentions, des regards complices, des moments où on est juste ensemble. » Emma sentit son cœur faire un bond. « Et c'est censé être naturel ?» Noah haussa les épaules, un sourire joueur aux lèvres. « Tout est une question de volonté. » L'heure du déjeuner approchait, et Emma venait tout juste de finir une consultation en pédiatrie lorsqu'elle vit Noah l'attendre devant la cafétéria. « Tu fais quoi ?» demanda-t-elle, surprise. « Je t'attends. On mange ensemble. »« Ah bon ?» Et Emma. Il secoua la tête, faussement exaspéré. « C'est ce que font les couples. » « Les vrais couples, Noah. » Le détail technique. Elle leva les yeux au ciel mais ne refusa pas son invitation. Ils s'installèrent à une table, et contre toute attente, Emma se sentit bien. Ils plaisantèrent sur des anecdotes de l'hôpital, sur les patients les plus excentriques qu'ils avaient croisés. Noah lui raconta comment, en début de carrière, il s'était retrouvé coincé dans une salle de scanner après avoir voulu aider un patient claustrophobe à entrer dans la machine. « Bah attends. Tu étais à l'intérieur avec lui ?» éclata-t-elle de rire. « Exactement. » Emma secoua la tête, hilar. « Je crois que je n'ai jamais entendu un médecin faire quelque chose d'aussi absurde. » Merci, j'essaie d'être une source d'inspiration. Le rire d'Emma s'échappa à nouveau. C'était facile avec lui. Un peu trop facile. Elle ne remarqua même pas Lisa et Laura assises à quelques tables de là, les observant en chuchotant. « Je crois qu'on a du public, » murmura Noah en inclinant légèrement la tête vers leurs amis. Emma détourna discrètement le regard et les vit effectivement en train de les scruter avec curiosité. « Génial, » souffla-t-elle. Noah afficha un sourire en coin avant de faire quelque chose d'inattendu, il tendit la main et effleura doucement la sienne du bout des doigts. Emma sentit une décharge lui parcourir le bras.
Son souffle se bloqua une fraction de seconde tandis qu'un frisson inattendu se répandait sur sa peau. Elle savait que c'était un geste calculé, un simple moyen de rendre leur couple plus crédible, mais pourquoi son cœur battait-il plus fort, tout à coup? Noah, souffla-t-elle, sa voix plus fragile qu'elle ne l'aurait voulu. Son regard glissa vers leurs mains, ses doigts légèrement tremblants sous ce contact anodin en apparence, mais terriblement troublant en réalité. Noah ne bougea pas tout de suite, prolongeant exprès l'instant. Puis, sa voix grave et douce fendit le silence entre eux. « Fais-moi confiance. » Emma releva les yeux vers lui. Il lui souriait sans la moindre hésitation, comme si tout ça était naturel. Elle, en revanche, sentait son self-control vaciller dangereusement. Son esprit lui criait de ne pas tomber dans le piège, de se rappeler que ce n'était qu'un rôle. Mais son corps en décidait autrement. Elle hésita, puis, lentement, elle joua le jeu. Ses doigts se refermèrent légèrement autour des siens. La chaleur de sa peau contre la sienne lui procura une sensation qu'elle n'avait pas anticipée. Elle devait lâcher sa main. Elle le savait. Mais, elle n'en avait aucune envie. Elle releva enfin le regard vers lui, tentant de masquer son trouble sous un sourire complice. Lisa et Laura échangèrent un regard satisfait, clairement ravis de cette démonstration spontanée d'affection. Emma, elle, sentait sa gorge sèche et son cœur battre à une vitesse ridicule. Noah se pencha légèrement vers elle et murmura, son souffle effleurant sa joue. « Tu vois ? On devient de plus en plus crédible. » Emma voulut répondre quelque chose de cinglant, un commentaire sarcastique pour alléger la tension. Mais rien ne vint. Parce que, à cet instant précis, ce n'était plus du jeu. Et le pire ? Elle ne voulait toujours pas lâcher sa main. Noah Villard s'affala sur le canapé en cuir usé de la salle de repos, un sourire satisfait accroché à ses lèvres. La journée avait été parfaite. Tout s'était déroulé exactement comme il l'avait prévu. Emma était entrée dans le jeu. Elle était encore prisonnière de son illusion, persuadée que ce pacte n'était qu'un arrangement pratique, qu'ils avaient trouvé là une simple solution à leur problème de garde. Elle ne voyait pas encore la vérité. Et il comptait bien jouer son rôle à la perfection jusqu'à ce qu'elle l'accepte. « Tu souris comme un idiot », lança une voix moqueuse. Noah tourna la tête et vit Maxime, accoudé à l'embrasure de la porte, un café à la main et un sourcil levé d'un air interrogateur. « Je souris toujours comme un idiot », répondit Noah en haussant les épaules. Maxime s'approcha et s'installa en face de lui, le regard toujours suspicieux. « Tu vas vraiment me faire croire que ce plan avec Emma, c'était juste une question de boulot ?» Noah n'eut même pas la décence de feindre l'innocence. Il laissa échapper un petit rire et haussa les épaules. « Je savais que tu comprendrais. » Maxime secoua la tête et souffla en buvant une gorgée de son café. « Mec, t'es vraiment pas subtil. » Elle ne s'en doute pas. Maxime le fixa quelques secondes, avant de secouer la tête avec un sourire amusé. Elle est trop occupée à essayer de se convaincre que c'est une bonne idée pour réaliser que toi, tu joues avec des règles totalement différentes. Noah croisa les bras et s'étira nonchalamment. Je n'ai jamais dit que j'étais contre l'idée d'avoir des gardes un peu plus cool, mais si tu veux tout savoir, ce pacte était juste un prétexte. Maxime éclata de rire. Tu voulais juste te rapprocher d'elle. Noah haussa un sourcil, faussement offensé. J'ai l'air d'un mec qui élabore des stratégies sentimentales ? Oui. Noah rit doucement avant d'admettre enfin la vérité. Bon, d'accord. J'ai peut-être vu une opportunité et je l'ai saisie. Maxime leva son verre de café comme pour trinquer. Et elle ? Noah haussa les épaules, un sourire en coin. Emma est têtue comme pas possible. Elle se bat contre ses propres sentiments sans même s'en rendre compte. Mais ça viendra. Maxime secoua la tête. T'es un vrai stratège, mec. Noah prit une gorgée de son propre café avant de répondre avec un éclat joueur dans les yeux. Un bon médecin sait toujours anticiper. Maxime éclata de rire, mais Noah remarqua aussitôt son regard hésitant. Quoi ? demanda-t-il.
Maxime se racla la gorge avant de préciser. Tu sais que Lisa va me tuer si elle apprend que j'ai gardé un secret aussi gros, hein? Noah pointa un doigt avertisseur vers lui. Justement. Tu ne lui dis rien. Maxime leva les mains en signe de défense. C'est ma copine, pas un agent du FBI. Lisa a des radars intégrés pour ce genre de choses. C'est pas faux, admit Maxime en riant. Noah le fixa avec sérieux. Promets-moi que tu ne lui diras rien. Maxime soupira avant de lever la main droite comme pour prêter serment. Ok. Secret médical. Noah sourit. Bien. Parce que je compte bien faire craquer Emma avant même qu'elle ne réalise qu'elle a perdu. Maxime secoua la tête en riant. T'es irrécupérable, mec. Noah leva son café en guise de toast. À l'art de la patience. Maxime trinqua avec lui, toujours amusé. Mais Noah, lui, savait que ce n'était qu'une question de temps. Emma finirait par comprendre. Et ce jour-là, il serait juste là, prêt à l'accueillir. Le week-end suivant, l'hôpital organisait une grande soirée pour les internes et les jeunes médecins. Emma n'avait pas prévu d'y aller. Les fêtes organisées par l'hôpital étaient souvent prévisibles, des discours trop longs, des cocktails douteux, des tentatives maladroites de réseautage. Mais Noah avait insisté. Allez, viens. Ce sera amusant. Et puis, on doit entretenir notre couverture. Elle avait roulé des yeux, tenté de protester, mais comme à chaque fois, il avait réussi à la faire céder. La soirée battait son plein. Contre toute attente, Emma se surprit à apprécier le moment. Loin du stress des urgences et des cas complexes, elle riait, partageait des anecdotes avec Lisa et Laura, profitait de l'ambiance légère. Et surtout, elle passait du temps avec Noah. Il était toujours lui-même, charmeur et joueur, mais ce soir, il semblait plus détendu, plus proche. Et elle ne pouvait s'empêcher de remarquer combien c'était agréable. Puis, la musique changea. Une mélodie plus douce, plus intime, envahit la salle. Noah se tourna vers elle et tendit la main, un sourire au coin des lèvres. Une danse, chérie? Emma haussa un sourcil. Tu es sérieux? Toujours. Elle hésita une fraction de seconde. Mais sous les regards curieux de leurs collègues, elle savait qu'elle n'avait pas vraiment le choix. Ou du moins, c'était ce qu'elle se disait. Elle glissa finalement sa main dans la sienne. Noah l'attira doucement contre lui, et elle sentit immédiatement son cœur s'emballer. Ils commencèrent à danser, bercés par la musique, proche, trop proche. Tu danses bien, murmura-t-elle, tentant de garder un ton léger. Il esquissa un sourire. Je suis un homme plein de surprises. Emma releva les yeux vers lui, et son souffle se bloqua. Noah ne souriait plus avec moquerie. Son regard était intense. Troublant. Et elle savait ce que ça signifiait. Elle aurait dû se reculer. Elle aurait dû mettre de la distance. Mais à cet instant précis, elle ne voulait pas fuir. Juste pour cette danse. Juste pour ce moment. Plus tard dans la nuit, Noah insista pour la raccompagner chez elle. Il est tard. Je suis une grande fille, Villard, protesta-t-elle. Les-moi un faux petit ami très attentionné, répliqua-t-il avec un sourire en coin. Emma roula des yeux, mais ne discuta pas davantage. La voiture roula silencieusement à travers la ville, baignée par les lumières des réverbères. L'ambiance dans l'habitacle était différente. Plus pesante. Plus chargée. Quand ils arrivèrent devant son immeuble, Emma hésita avant de détacher sa ceinture. Noah, lui, ne fit aucun geste pour partir. Un silence s'installa. Puis, doucement, il se pencha légèrement vers elle. « Tu passes une bonne soirée ?» murmura-t-il. Sa voix était plus rauque, plus basse. Emma sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Oui, souffla-t-elle. » Elle croisa son regard, et ce qu'elle y lui coupa le souffle. Ce n'était pas un jeu. Ce n'était pas pour donner le change.
Ils étaient seuls. Personne ne regardait. Personne n'attendait qu'ils jouent leur rôle. Et pourtant, Noah leva la main et effleura doucement sa joue. Emma sentit sa gorge se nouer. Ils savaient tous les deux ce qui allait se passer. Et pourtant, aucun d'eux ne bougea. Elle aurait pu briser l'instant. Elle aurait dû. Mais quand Noah se pencha encore un peu plus, son souffle chaud effleurant sa peau, elle ne fit rien pour l'arrêter. Son cœur battait à tout rompre. Puis, il murmura contre ses lèvres. On vient de briser une règle. Emma n'eut pas le temps de répondre. Parce que Noah l'embrassa. Et elle céda sans la moindre résistance. Le baiser fut d'abord lent, hésitant, puis terriblement intense. Elle s'accrocha à sa chemise, sentant son corps réagir à chaque contact. Il l'attira contre lui, ses mains trouvant sa taille, sa nuque, comme si elles y avaient toujours appartenu. Le temps suspendit son vol. Il n'était plus Emma et Noah jouant un rôle. Ils étaient juste Emma et Noah. Et c'était bien plus dangereux. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, Emma chercha son souffle. Elle était perdue. Étourdie. Noah, lui, laissa ses mains glisser lentement de sa taille, son regard brûlant fixé sur elle. « Bonne nuit, chérie », souffla-t-il avec un sourire troublé. Il ouvrit la portière pour elle. Emma descendit en silence, encore sous le choc. Alors qu'elle refermait la porte derrière elle, une seule pensée tournait en boucle dans son esprit. Ce n'était pas censé arriver. Et pourtant, elle en voulait encore. Emma marchait rapidement dans le couloir, serrant son café entre ses mains gelées. La nuit avait été courte, et son esprit n'arrêtait pas de rejouer la scène de la veille, cette danse avec Noah, ce regard intense échangé sous les lumières tamisées, et surtout, cette étrange chaleur qui l'avait envahi. Ce n'était qu'une danse, ce n'était qu'un baiser. Alors pourquoi y pensait-elle encore ? Elle poussa un soupir et secoua la tête, espérant chasser ses pensées. Elle devait se concentrer sur son travail. Mais à peine eut-elle franchi la porte de la salle de repos qu'elle se retrouva nez à nez avec Lisa et Laura, en pleine conversation animée. « Ah, la voilà !» s'exclama Lisa avec un sourire malicieux. « Alors, comment va notre amoureuse du jour ?» Emma fronça les sourcils, tentant de masquer son trouble. « Pardon ?» Laura lui lança un regard complice. « Tu crois qu'on ne t'a pas vu hier soir avec Noah ? » Cette danse était intéressante. Emma sentit ses joues chauffer. On s'amusait, c'est tout. Lisa croisa les bras, sceptique. Et lui aussi, il s'amusait ? Parce que, vu comment il te regardait, on aurait dit qu'il voulait te manger des yeux. Emma rit nerveusement, jouant avec le bord de sa manche pour masquer le trouble qui grandissait en elle. Les mots de Lisa laissaient une empreinte plus profonde qu'elle ne voulait l'admettre. Parce qu'au fond, elle savait. Ce qu'elle avait ressenti ce soir-là, ce frisson incontrôlable, cette chaleur qui s'était propagée dans tout son corps. C'était réel. Mais Noah, il n'était pas sérieux, n'est-ce pas ? Elle refusait de se poser la question. Elle ne pouvait pas se permettre de le faire. Elle souffla discrètement et se força à afficher un sourire détendu, se tournant vers Lisa. « Je te promets que c'est juste du jeu. Rien de plus. » Lisa haussa un sourcil, comme si elle percevait une faille dans son assurance. Mais, à la grande surprise d'Emma, elle n'insista pas. « D'accord, » répondit-elle en haussant les épaules. « Mais, si un jour tu veux en parler, je suis là. » Emma hocha la tête, prenant soin de détourner le regard. Parce qu'il y avait une chose qu'elle ne lui dirait pas. Une chose qu'elle refusait même d'admettre à elle-même. Ce baiser. Ce moment où elle avait cédé sans même essayer de lutter, où rien d'autre n'avait compté que la sensation de ses lèvres contre les siennes. Non. Elle n'en parlerait pas. Parce que si elle le faisait, cela voudrait dire que c'était arrivé. Que cela avait compté. Et elle n'était pas prête à affronter cette vérité. Pas encore. Emma hocha la tête, reconnaissante, avant de se plonger dans sa journée de travail. Elle n'avait pas revu Noah de la matinée. Son service en pédiatrie avait été particulièrement éprouvant, et elle s'était plongée dans ses tâches pour éviter de trop penser à lui.
Mais lorsqu'elle arriva à la cafétéria, il était là, assis à leur table habituelle, une barquette de pâtes devant lui. Dès qu'il la vit, son sourire s'élargit. « Tiens, voilà ma fausse petite amie préférée. » Emma roula des yeux mais ne put empêcher un sourire d'apparaître sur ses lèvres. « Je crois que tu prends trop de plaisir à dire ça. »« Je trouve juste ça amusant, » répliqua-t-il avec un clin d'œil. Elle s'installa face à lui, s'efforçant de garder les choses normales. Mais alors qu'ils discutaient, elle ne put s'empêcher de remarquer les petits gestes qu'il avait pour elle. Il lui tendit un morceau de pain sans qu'elle ait à demander. Il écouta chacun de ses mots avec une attention sincère. Et surtout, il la regardait, différemment. À un moment donné, il posa son coude sur la table et la fixa, un sourire en coin. « Tu réfléchis à quoi, là ?» Emma secoua la tête, réalisant qu'elle le regardait peut-être un peu trop fixement. Rien d'important. Mais elle savait que c'était un mensonge. Elle réfléchissait à lui. Trop souvent. Emma referma son carnet de notes et s'étira, soulagée de voir la journée toucher à sa fin. Mais avant qu'elle ne puisse partir, Lisa l'attrapa par le bras. « Emma, j'ai un petit truc à te dire. »« Oui. » Lisa hésita une seconde, puis baissa la voix. « Je sais que tu ne veux pas en parler, mais sois honnête avec toi-même. Ce pacte avec Noah, tu es sûre que ça reste juste un jeu ?» Emma ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son ne sortit. Elle ne savait plus. Lisa posa une main amicale sur son épaule. « Fais juste attention, d'accord ?» Emma hocha la tête, sentant une boule se former dans son ventre. Lorsqu'elle sortit de l'hôpital et marcha vers sa voiture, elle sentit une présence à ses côtés. « Tu fuis quelque chose ?» Elle tourna la tête et vit Noah, les mains dans les poches, marchant tranquillement à côté d'elle. « Pourquoi tu dis ça ?» demanda-t-elle, feignant l'innocence. « Parce que tu as l'air perdu dans tes pensées. » Elle hésita, puis soupira. « C'est juste. » Elle chercha ses mots. « Lisa m'a demandé si je savais où cette histoire menait. » Noah resta silencieux un instant, avant de répondre doucement. « Et toi, tu en es où ?» Emma sentit son cœur s'accélérer. Elle n'en avait aucune idée. Alors, au lieu de répondre, elle sourit légèrement. « Je vais bien, Noah. »« Vraiment. » Mais pour la première fois, elle se demanda si c'était vrai. Le bip strident du moniteur cardiaque résonnait dans la pièce. L'adrénaline était à son comble. Emma gardait son calme, ses mains agiles s'activant avec précision. Devant elle, un petit garçon d'environ 6 ans, Léo, suffoquait sous le poids d'une crise respiratoire aiguë. Son teint était livide, ses lèvres légèrement bleutées. C'était grave. Noah, posté juste à côté d'elle, donnait des directives rapides à l'équipe. « On a besoin d'une intubation immédiate. Emma, tu t'occupes du masque d'oxygène. » « Déjà fait », répondit-elle en ajustant le dispositif sur le visage du garçon. Ses yeux croisèrent brièvement ceux de Noah. Dans cette salle survoltée, ils étaient en parfaite synchronisation. Le père du petit patient, paniqué, fixait la scène, le souffle court. « Docteur, dites-moi qu'il va aller mieux. » Noah répondit d'une voix calme, mais ferme. « On fait tout ce qu'il faut pour lui. Restez avec moi, d'accord ?» Léo eut un soubresaut sous le masque, et ses petits doigts s'agrippèrent à la manche d'Emma. « C'est normal, continuez à respirer avec lui, » chuchota-t-elle d'une voix douce. Elle sentait la détresse du petit garçon, et cela lui serra le cœur. Pendant ce temps, Noah réussit à stabiliser la situation. Il plaça une main réconfortante sur l'épaule du père. « Ça va aller. Il est entre de bonnes mains. » Emma baissa les yeux vers Léo. Les signes de cyanose s'estompaient légèrement. Ils avaient réussi. Un silence pesant remplit la pièce lorsque l'enfant reprit une respiration plus régulière. L'équipe médicale souffla enfin. Le pire était passé. Emma, le cœur encore tambourinant, fit un pas en arrière pour laisser les infirmiers prendre le relais. Elle sentit Noah l'observer. « Tu viens ?» demanda-t-elle doucement. Mais il ne répondit pas tout de suite. Il la fixait, le regard un peu différent de d'habitude. Comme s'il la découvrait sous un nouveau jour.
Ils s'éloignèrent de la chambre de Léo, et Emma sentit la tension s'évacuer lentement de son corps. Noah marchait à ses côtés, silencieux. « Ça va ?» demanda-t-elle en arquant un sourcil. Il hocha la tête, son expression plus sérieuse qu'à l'ordinaire. « Je crois que je ne t'avais jamais vu en action comme ça. »« En action ?» répéta-t-elle, amusée. « Ouais. » Il s'arrêta devant elle, la fixant avec une intensité inhabituelle. « Emma, tu es incroyable. » Elle cligna des yeux, surprise. « C'est mon travail. »« Non. C'est plus que ça. » Son regard était sincère, dénué de toute trace de malice. « Tu avais un contrôle parfait sur la situation. Tu as rassuré ce gamin et son père mieux que personne. » Emma sentit une chaleur monter en elle, mais elle haussa les épaules, mal à l'aise. « C'est ce que je fais tous les jours, Noah. » Il secoua la tête. « Tu ne comprends pas. » Il soupira légèrement avant d'ajouter. « Tu te sous-estimes, Emma. » Elle sentit son cœur se serrer légèrement. Elle savait. Elle savait qu'au fond d'elle, elle se sentait toujours un peu en retrait par rapport au médecin, comme si son rôle était moindre. L'adrénaline de l'intervention était retombée, laissant place à un étrange silence dans la salle de repos. Loin du chaos des urgences, il n'y avait plus qu'eux. Seul. Noah observa Emma avec une intensité troublante, comme s'il cherchait à graver chaque détail de son visage dans sa mémoire. Ce soir, il l'avait vue différemment. Pas juste comme l'infirmière brillante et dévouée qu'elle était, mais comme Emma. Elle avait été incroyable. Elle avait tout donné, sans hésitation, sans peur. Et il savait qu'il n'y avait aucun faux semblant là-dedans. Il s'approcha doucement, réduisant la distance entre eux, comme s'il voulait être sûr qu'elle l'écoutait. « Ce n'était pas juste un jeu pour toi, ce soir. » Sa voix était basse, douce, différente. Emma prit une inspiration tremblante, son regard glissant sur le sol, comme si elle hésitait à affronter cette vérité. Puis, d'une voix à peine audible, elle murmura. « Ce n'est jamais un jeu, Noah. » Il resta silencieux, l'observant encore un instant. Puis il hocha lentement la tête. « Je sais. » Sa main se leva légèrement, comme un geste instinctif, avant qu'il ne l'effleure du bout des doigts. Emma ne recula pas. Il aurait pu parler, plaisanter, alléger l'instant. Mais il n'en fit rien. Parce que ce moment était trop fragile, trop précieux. Alors, lentement, il l'attira doucement vers lui. Et elle se laissa faire. Son front trouva sa place contre son torse, et elle sentit son souffle chaud dans ses cheveux. Elle ferma les yeux. Sa chaleur, son odeur, sa présence. Il glissa lentement une main dans son dos, sans chercher à en faire trop, juste pour la tenir contre lui, pour lui faire sentir qu'il était là. Emma n'aurait pas dû accepter ce contact. Ils avaient des règles. Ils savaient ce qui était censé être permis ou non. Mais ce soir, il les enfreignait à nouveau. Pas pour faire semblant. Pas pour les autres. Juste pour eux. Quand Emma releva légèrement la tête, Noah ne bougea pas. Leurs visages étaient trop proches, et pourtant, aucun d'eux ne cherchait à s'éloigner. Elle aurait dû parler, briser l'instant, mais elle n'en avait pas envie. Noah, lui, effleura doucement sa joue du bout des doigts, un geste à peine perceptible, mais qui lui coupa le souffle. Puis, d'une voix rauque, il murmura. « Je voulais juste que tu le saches. » Emma sentit une vague d'émotion l'envahir. Elle n'était pas juste une infirmière. Elle n'était pas juste un rôle dans un pacte arrangé. Elle était Emma le moine. Et Noah l'avait enfin vue pour ce qu'elle était vraiment. Le brouhaha de la cafétéria résonnait alors qu'Emma récupérait son plateau, cherchant une place. La matinée avait été éprouvante, et elle avait hâte de souffler un peu. Elle aperçut Noah Villard, déjà installé à leur table habituelle, discutant avec Lisa et Maxime. Mais il n'était pas seul. Assise juste à côté de lui, une jeune femme riait à l'une de ses blagues, posant une main légère sur son bras. Emma s'immobilisa. Elle connaissait cette fille. Charlotte, une interne en chirurgie, blonde, sourire éclatant et confiance en elle indéniable. Et surtout, elle était très proche de Noah. Emma inspira profondément. C'était ridicule. Elle et Noah faisaient semblant.
Elle n'avait aucune raison de ressentir quoi que ce soit. Alors pourquoi ses doigts se resserrèrent-ils autour de son plateau? Prenant sur elle, elle marcha jusqu'à leur table avec un sourire poli. Salut tout le monde. Noah leva immédiatement la tête et son visage s'illumina en la voyant. Salut, chérie. Il se leva légèrement pour lui déposer un baiser rapide sur la tempe, un geste qu'il n'avait encore jamais fait. Emma sentit son cœur faire un bond qu'elle tenta immédiatement d'ignorer. Emma, tu connais Charlotte? Demanda Lisa, amusée. Emma força un sourire. Oui, on s'est déjà croisés. Charlotte, elle, lui lança un regard plein de sous-entendus. Je dois avouer que vous m'avez surprise, toi et Noah. Je ne vous avais jamais vu aussi proche. Les pourtant, répondit Noah avec désinvolture en passant un bras autour des épaules d'Emma. On se complète parfaitement. Charlotte haussa un sourcil, mais ne répondit rien. Emma s'efforça de rester impassible. Pourquoi est-ce que ça l'agaçait autant? L'après-midi fut longue. Emma s'occupait d'un patient en pédiatrie lorsqu'elle aperçut Charlotte et Noah ensemble, riant à quelque chose qu'ils disaient. Elle serra la mâchoire. Ce n'était pas son problème. Elle n'était pas sa vraie petite amie. Elle tourna les talons, bien décidée à oublier cette sensation désagréable. Mais avant qu'elle ne puisse s'éloigner, Noah l'appela. Léi, Emma, attends. Elle s'arrêta, croisant les bras. Oui. Il sembla hésiter une fraction de seconde avant de demander. Tout va bien? Elle haussa un sourcil. Pourquoi ça n'irait pas? Il pencha légèrement la tête, l'observant attentivement. Tu as l'air tendu. Emma rit, un peu trop fort. Je suis juste fatiguée. Noah la fixa quelques secondes de plus, comme s'il essayait de lire à travers elle. Tu sais que je fais juste semblant, hein? Elle sentit son ventre se contracter. Pardon? Charlotte. Je vois bien que ça t'a dérangé. Emma leva les yeux au ciel. Tu te fais des films, Noah? Il s'approcha légèrement, baissant la voix. Vraiment? Emma sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. Elle aurait voulu le contredire. Lui dire qu'il se trompait, que tout ça ne voulait rien dire, que ce baiser, leurs étreintes volées, ces regards brûlants qu'ils échangeaient malgré eux. Que rien de tout ça ne comptait. Mais les battements affolés de son cœur lui hurlaient le contraire. La tension était insoutenable, presque palpable dans l'air entre eux. Noah ne disait rien, mais son regard, lourd de sous-entendus, en disait bien trop. Elle ne pouvait pas le laisser voir à quel point elle était déjà en train de perdre pied. Alors, elle détourna brusquement les yeux et força un sourire qu'elle espérait convaincant. Fais ce que tu veux, Villard. Ça ne me regarde pas. Sa voix était stable, du moins en apparence. Mais il y avait ce léger tremblement, cette infime hésitation qui trahissait le chaos en elle. Elle tourna les talons trop vite, comme si fuir pouvait arranger les choses. Ses pas étaient pressés, son cœur trop lourd, ses émotions trop intenses. Et pourtant, elle espérait une seule chose. Qu'il la retienne. Noah la regarda partir, les poings légèrement serrés, une lueur troublée dans les yeux. Pourquoi avait-il envie de la rattraper? Pourquoi ce simple échange le laissait-il avec cette sensation oppressante dans la poitrine? Il aurait pu laisser tomber, hausser les épaules, continuer à prétendre que tout ça n'était qu'un jeu qu'il contrôlait encore. Mais il savait. Il savait que c'était faux. Ce n'était plus un jeu depuis longtemps. C'était Emma. Emma, avec ses répliques trop cinglantes pour être honnête. Emma, qu'il évitait toujours un peu trop quand elle se sentait troublée. Emma, qui refusait de voir l'évidence simplement parce que ça lui faisait peur. Son regard glissa sur sa silhouette qui s'éloignait, et il sentit une impulsion soudaine lui tordre les entrailles. Rattrape-la. Mais il ne bougea pas. Pas tout de suite. Parce qu'il savait que s'il faisait un pas vers elle, il ne pourrait plus reculer. Et surtout, elle non plus. Emma referma son carnet de notes comme tous les soirs, avec un soupir. Sa journée avait été interminable, et pourtant, son esprit était bien plus préoccupé par Noah Villard que par ses patients. Depuis leur conversation dans le couloir, elle n'arrêtait pas d'y repenser. Tu sais que je fais juste semblant, hein?
Pourquoi ressentait-elle encore cette bouffée de frustration en repensant à Charlotte? Ce n'était qu'un jeu. Alors pourquoi ça lui faisait autant d'effet? Emma. Elle releva la tête et vit Lisa, Laura et Sarah approcher avec un sourire complice. On va boire un verre ce soir, tu viens? Demanda Laura. Emma hésita. Je ne sais pas trop, je suis fatiguée. Lisa roula des yeux. Tu es toujours fatiguée. Viens, ça va te faire du bien. Et puis, ton petit ami peut venir aussi, ajouta Laura avec malice. Emma sentit son estomac se contracter. Ce n'est pas mon. Oui, on sait, vous n'êtes pas vraiment en couple, coupa Lisa en agitant la main. Allez, tu viens? Emma prit une inspiration et hocha la tête. D'accord. Elle n'avait pas envie de rentrer chez elle et de ruminer ses pensées. L'ambiance était détendue, la musique en fond sonore masquant le bruit des conversations. Emma était assise avec les filles, son verre à la main, essayant de se détendre. Elle jeta un coup d'œil involontaire vers la porte, et son cœur fit un bond. Noah venait d'entrer. Il passa une main dans ses cheveux en bataille avant de balayer la salle du regard, jusqu'à croiser le sien. Et il sourit. Un sourire qui fit accélérer son cœur, bien malgré elle. Je savais qu'il viendrait, chuchota Lisa avec un sourire satisfait. Emma ne répondit pas. Elle ne savait pas si elle était contente ou déstabilisée. Noah s'approcha et se pencha légèrement vers elle. Je peux m'asseoir ici? Emma haussa un sourcil, amusée malgré elle. Tu demandes la permission, maintenant? Il sourit et prit place à côté d'elle. Je m'améliore. La conversation autour de la table reprit son cours, mais Emma sentait la présence de Noah beaucoup trop intensément. À un moment, il se pencha vers elle. Tu veux aller prendre l'air? Elle hésita une seconde, puis hocha la tête. L'air de la nuit était frais, et le contraste avec la chaleur du bar était agréable. Emma s'adossa à la rambarde, regardant la ville s'animer sous les réverbères. Noah se plaça à côté d'elle, les mains dans les poches. Tu étais bizarre aujourd'hui. Emma tourna la tête vers lui, haussant un sourcil. Merci, c'est gentil. Il rit doucement, avant de poser son regard sur elle. Je veux dire. Tu étais distante. Elle détourna les yeux. J'avais beaucoup de travail. Noah la fixa un instant, puis secoua la tête. Non. Ce n'est pas ça. Emma sentit son cœur s'accélérer. Tu veux que je te dise? Continua-t-il, s'approchant légèrement. Noah. Tu étais jalouse. Elle le fixa, choquée. Quoi? Il sourit, s'appuyant nonchalamment contre la rambarde. Et hier, quand tu as vu Charlotte et moi? Emma sentit la chaleur lui monter aux joues. Tu es ridicule. Noah ne répondit pas tout de suite. Puis, avec un sourire en coin, il murmura. Alors regarde-moi dans les yeux et dis-moi que ça ne t'a rien fait. Emma ouvrit la bouche, prête à protester, mais aucun son ne sortit. Parce que cette fois, elle ne pouvait plus mentir. Noah sourit légèrement, son regard devenant plus intense. C'est bien ce que je pensais. Un silence s'installa, chargé d'une tension nouvelle. Puis, Noah recula légèrement, lui offrant une échappatoire. Ne t'inquiète pas, le moine. Il lui lança un sourire taquin. Ce n'était qu'un jeu, pas vrai? Emma serra les dents. Il la testait. Et le pire? Il n'avait pas tort. Emma était épuisée, ce pacte avec Noah était en train de la rendre dingue. Elle avait des sentiments pour lui et ça ce n'était pas prévu dans l'accord. Les lumières blafardes du couloir des urgences lui semblaient plus agressives que d'habitude, et elle sentait un léger tremblement dans ses mains alors qu'elle terminait son rapport sur son dernier patient. Mais ce n'était pas que la fatigue. C'était Noah. Depuis leur discussion sur la terrasse du bar, elle n'avait pas cessé de penser à lui. À la façon dont il l'avait défiée du regard, à ce sourire satisfait qu'il avait eu en l'accusant d'être jalouse. À la vérité qu'elle n'arrivait plus à nier. Elle était jalouse. Et ça la terrifiait. Parce que cela signifiait que ce pacte stupide, ce jeu qu'ils avaient mis en place. Ce n'était plus un jeu pour elle. Tu comptes dormir ici?
Emma sursauta en entendant la voix grave et légèrement amusée de Noah. Elle leva les yeux et le vit, adossé à la porte, les bras croisés. Son expression était moins taquine que d'habitude, comme s'il savait que quelque chose avait changé. Elle détourna le regard. Je termine mon rapport. Noah s'avança et tira une chaise pour s'asseoir en face d'elle. Tu veux en parler? Emma serra sa mâchoire. De quoi? De toi qui me fuis depuis 3 jours. Elle leva les yeux au ciel. Je ne te fuis pas. Ah non? Il posa ses coudes sur la table et la fixa de ce regard perçant qui la déstabilisait toujours. Alors pourquoi tu ne me regardes pas dans les yeux? Elle déglutit. Parce qu'il sait. Il sait que quelque chose a changé. Elle ferma son carnet et souffla. Noah. Emma. Elle leva enfin les yeux vers lui. C'était un piège, elle en était sûre. Ses yeux étaient trop proches, trop intenses, trop sincères. Tu sais que ce n'était pas censé arriver, murmura-t-elle. Un sourire en coin effleura ses lèvres. C'est arrivé quand même. Son ton n'avait plus rien de moqueur. Il était juste, vrai. Et toi, demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un souffle. Noah ne répondit pas tout de suite. Puis, lentement, il se leva et s'approcha d'elle, posant ses mains sur le dossier de sa chaise, l'encerclant sans vraiment la toucher. Son parfum, ce mélange de menthe et de savon médical, l'assaillit. Moi, murmura-t-il. Elle sentit son cœur tambouriner dans sa poitrine. Dis-moi que ce n'est toujours qu'un jeu pour toi, Noah. Un silence. Puis il sourit doucement. Je n'ai jamais été un bon menteur, Emma. Et son monde bascula. Ils avaient quitté la salle de repos en silence. Sans réfléchir, ils avaient marché ensemble, leurs pas les guidant naturellement vers un endroit plus calme. Le toit de l'hôpital était désert, la nuit fraîche les enveloppant dans une bulle hors du temps. Emma s'appuya sur la rambarde et expira lentement, tentant de mettre de l'ordre dans ses pensées. Noah se plaça à côté d'elle, les mains dans les poches. J'espérais que ça arrive depuis le début, avoua-t-il après un moment. Elle tourna la tête vers lui. Quoi donc? Il esquissa un sourire presque amer. Que tu craques enfin pour moi, parce que moi je suis déjà fou amoureux depuis longtemps. Emma sentit son souffle se couper. Il l'avait dit. Il ne jouait plus. Il ne plaisantait plus. Il lui disait simplement la vérité. Noah. Je sais, coupa-t-il doucement. Ça te fait peur. Elle ferma les yeux un instant. Ça nous complique la vie. Tu veux que je te dise un secret? Elle rouvrit les yeux. Il s'approcha légèrement, un éclat tendre dans le regard. Je m'en fiche. Elle retint son souffle. Toi, tu m'intéresses plus que ce foutu pacte. Il effleura sa joue du bout des doigts, un geste léger, presque hésitant. Je ne veux plus faire semblant, Emma. Son cœur battait trop vite, trop fort. Elle devait répondre. Faire un choix. Alors, au lieu de parler? Elle l'embrassa. Emma sentait encore les frissons parcourir son corps alors qu'elle refermait doucement la porte derrière elle. Elle venait d'embrasser Noah. Et ce n'était pas un baiser volé, ni un geste sous l'impulsion du moment. C'était réfléchi. Ressenti. Voulu. Et pourtant? Alors qu'elle se laissait tomber sur le canapé en cuir fatigué, une vague de panique l'envahit. Qu'est-ce que j'ai fait? Son pacte avec Noah était censé être une illusion. Une comédie destinée à les sortir des gardes à répétition, rien de plus. Mais maintenant, c'était réel. Et ça changeait tout. Tu comptes me fuir toute la nuit? Emma sursauta légèrement et releva la tête. Noah Villard était là, appuyé contre l'embrasure de la porte, l'air plus sérieux qu'elle ne l'avait jamais vu. Il referma la porte derrière lui et s'approcha, s'asseyant en face d'elle. Le silence pesa. Parle-moi, le moine. Elle passa une main dans ses cheveux, cherchant désespérément ses mots. C'était une erreur, Noah. Son visage se ferma instantanément. Une erreur? Emma ferma les yeux un instant, prenant une inspiration tremblante. On ne peut pas faire ça, je ne suis pas assez bien pour toi.
Il ne répondit pas tout de suite. Puis, d'une voix plus calme qu'elle ne l'aurait cru, il demanda. Pourquoi pas? Elle ouvrit la bouche, mais aucune réponse ne lui vint. Parce qu'elle n'avait pas de vraie raison. Juste, la peur. Elle fixa ses mains, incapable de croiser son regard. Ce n'était pas censé arriver. Il laissa échapper un léger rire amer. Tu l'as déjà dit. Mais ce n'est pas une réponse. Emma releva enfin les yeux vers lui. Il n'y avait pas d'agacement, pas de colère dans son regard. Juste, de l'incompréhension. Et ça la brisa encore plus. Je ne sais pas comment gérer ça, Noah. Il inspira profondément, passant une main dans ses cheveux. Tu crois que moi, je sais? Elle resta silencieuse. Je ne suis pas un expert en relations, Emma. Il secoua la tête, un sourire triste aux lèvres. Mais ce que je sais, c'est que ce que je ressens pour toi n'a rien à voir avec ce foutu pacte. Emma sentit son cœur se serrer. C'était exactement ce qu'elle redoutait d'entendre. Parce que c'était vrai. Elle ferma les yeux, ravalant les émotions qui menaçaient de la submerger. Je crois qu'on doit arrêter. Puis le silence. Un silence si lourd qu'elle sentit chaque seconde peser sur elle. Noah hocha lentement la tête, se levant de sa chaise. Si c'est ce que tu veux. Mais il ne termina pas sa phrase. Parce qu'ils savaient tous les deux que ce n'était pas ce qu'elle voulait. Et pourtant, elle le laissa partir. Emma n'aurait jamais cru à quel point l'absence de Noah pouvait peser. Il était toujours là, bien sûr. Physiquement. Mais plus de café volé en salle de repos. Plus de regards complices en plein service. Plus de plaisanteries légères pour alléger les gardes nocturnes. Il lui manquait. Et ça la détruisait. Lisa remarqua son humeur changeante. Un soir, alors qu'elle finissait leur garde, elle posa la question qui la hantait depuis des jours. C'est à cause de Noah, n'est-ce pas? Emma ferma les yeux et soupira. Je crois que j'ai tout gâché. Lisa haussa un sourcil. Et Emma. Pourquoi tu as fait ça? Parce que je panique, Lisa. Lisa la fixa un instant, puis hocha lentement la tête. Tu l'aimes, pas vrai? Emma sentit son cœur rater un battement. Et au lieu de répondre, elle baissa les yeux. Lisa laissa échapper un sourire doux. Tu as encore une chance de réparer ça, tu sais. Emma secoua la tête. Je crois que c'est trop tard. Lisa croisa les bras et répliqua. Emma, tu travailles avec le type tous les jours. Si tu crois une seule seconde que vous allez juste faire comme si de rien n'était, tu es plus naïve que je ne le pensais. Emma pinça les lèvres. Et si j'ai tout détruit entre nous? Lisa lui lança un regard appuyé. Alors, bats-toi pour lui. Emma trouva Noah exactement là où elle l'attendait. Seul, installé sur un fauteuil, un café à la main, fixant un point invisible devant lui. Elle prit une inspiration et s'approcha lentement. Il leva les yeux vers elle. Un regard fatigué. Fermé. Distant. Emma sentit son cœur se serrer. Elle s'humidifia les lèvres et, d'une voix à peine audible, souffla. Salut. Il ne répondit pas tout de suite, puis hocha simplement la tête. Salut. Elle hésita, puis prit place en face de lui. Un silence inconfortable s'installa. Puis elle finit par dire, sa voix tremblante. J'ai fait une erreur. Noah releva lentement la tête. Je sais. Emma sentit une vague d'émotion monter en elle. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Il haussa un sourcil, son regard plus perçant. Alors, comment tu voulais que ça se passe, Emma? Elle ouvrit la bouche, mais il leva la main pour l'arrêter. Non, laisse-moi deviner. Tu voulais qu'on continue comme avant. Comme si de rien n'était. Emma baissa les yeux. Je voulais juste protéger ce qu'on avait. Noah la fixa longuement, puis murmura. Ce qu'on avait, ou ce qu'on pourrait avoir? Son cœur s'emballa. Il passa une main dans ses cheveux et souffla. Emma, ce n'est pas moi qui dois prendre une décision, cette fois. Il planta son regard dans le sien. C'est toi. Le silence entre eux était aussi lourd que l'air après un orage. Noah attendait.
Il venait de poser la question qui la terrifiait. Ce n'est pas moi qui dois prendre une décision, cette fois. C'est toi. Emma sentait son cœur tambouriner dans sa poitrine. Elle savait qu'elle avait fait une erreur. Elle savait qu'elle avait fui par peur. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'était comment réparer ça. Elle déglutit et fixa ses doigts, les entremêlant nerveusement. Noah. Il ne répondit pas. Elle releva enfin les yeux et vit une lueur dans son regard. Pas de colère. Pas de frustration. Juste, une attente. Une attente qui lui laissait le choix. Elle prit une profonde inspiration et murmura. Je t'ai menti. Noah arqua un sourcil. À quel sujet? Emma sentit sa gorge se serrer. Quand je t'ai dit que c'était une erreur. Noah ne bougea pas, mais elle vit son expression changer. Elle prit une profonde inspiration. Je pensais que si je mettais fin à ça, tout redeviendrait comme avant. Que je pourrais oublier ce que je ressens. Elle laissa échapper un petit rire nerveux et secoua la tête. Mais la vérité, c'est que je ne peux pas. Noah la fixait toujours, mais son regard s'adoucit légèrement. Emma sentit une vague d'émotion monter en elle. Elle posa une main sur son front, ferma les yeux et souffla. J'ai brisé une de nos règles et suis tombée amoureuse de toi, Noah. Un silence si lourd suivit, qu'elle crut que le monde entier s'était arrêté. Quand elle osa relever les yeux, Noah la regardait avec une intensité qui la fit frissonner. Puis, lentement, il se leva de son fauteuil et s'approcha. Emma sentit son souffle se bloquer. Il se plaça devant elle, à quelques centimètres à peine. Dis-le encore. Sa voix était rauque, plus basse que d'habitude. Elle mordilla sa lèvre inférieure, sentant son cœur tambouriner. Je suis tombée amoureuse d'eux. Elle n'eut pas le temps de finir sa phrase, de reculer, de réfléchir. Noah l'attrapa par la taille, la tira contre lui avec une urgence incontrôlée, et ses lèvres s'écrasèrent sur les siennes. Ce fut violent, dévastateur, inévitable. Comme une digue qui cède sous la pression, une onde de choc qui emporte tout sur son passage. Emma haleta contre sa bouche, surprise par la brutalité du désir qui les submergeait, mais elle n'eut pas une seule seconde l'envie de le repousser. Au contraire. Ses doigts se crispèrent sur la chemise de Noah, agrippant le tissu comme un point d'ancrage, comme si lâcher prise signifiait sombrer dans un gouffre sans fin. Noah n'était plus dans la retenue. Ses mains glissèrent sur sa taille, puis sur ses hanches, cherchant à la posséder, à la sentir plus près encore, comme s'il voulait s'imprimer en elle. Le baiser était brutal, affamé, terriblement vrai. Leur pacte explosait sous la force de cette attraction qu'ils avaient trop longtemps réprimée. Emma gémit contre ses lèvres, incapable de lutter, de prétendre encore que tout ça n'avait pas de sens. Parce que ça en avait. Parce que c'était inévitable. Parce qu'il ne faisait plus semblant. Il captura sa lèvre inférieure entre ses dents avant de plonger à nouveau, plus fort, plus profond, sa langue trouvant la sienne dans une danse désordonnée et fiévreuse. Elle sentait sa chaleur, sa force, son envie brute qui se mélangeait à la sienne, jusqu'à ce que plus rien d'autre n'existe que ce contact brûlant. Elle n'avait jamais embrassé quelqu'un comme ça. Comme si c'était vital. Comme si elle allait en mourir. Les secondes s'allongèrent, se distordirent, hors du temps, hors du réel. Puis, à bout de souffle, il recula juste assez pour plonger son regard dans le sien. Son souffle était saccadé, sa poitrine se soulevait rapidement, et dans ses yeux brûlants, elle eut l'évidence qu'il s'était refusé trop longtemps. Noah effleura sa joue du bout des doigts, ses lèvres encore rouges et gonflées de leur baiser. Puis il murmura, d'une voix rauque, brisée par le désir. « Dis-moi encore que c'est un jeu. » Mais Emma n'y arriva pas. Parce que la vérité venait de les frapper de plein fouet. Ils avaient tout envoyé valser, plus rien ne serait comme avant et c'était tant mieux. Le bruit des conversations et des plateaux qui s'entrechoquaient emplissait l'air, mais Emma ne percevait rien de tout cela. Tout ce qu'elle voyait, c'était Noah, assis à leur table habituelle, un sourire en coin accroché à ses lèvres. Et ce sourire qui, d'ordinaire, l'amusait, la désarmait ou l'agaçait, lui faisait cette fois battre le cœur un peu trop fort. Parce que cette fois, il était à elle. Leur pacte n'existait plus. Il ne restait plus que la vérité.
Noah lui tira la chaise à côté de lui, un geste qu'il n'avait jamais fait auparavant. Mademoiselle Lemoine. Emma haussa un sourcil, amusée. Villard. Je peux t'embrasser ici, ou tu veux attendre qu'on soit caché dans un placard à balai? Elle roula des yeux en riant, mais avant qu'elle ne puisse répliquer, Noah attrapa doucement sa main et déposa un baiser sur ses doigts. Emma sentit une vague de chaleur l'envahir. Elle savait qu'ils étaient observés. Ses amis, assises à une autre table, les fixaient avec un mélange d'amusement et de satisfaction. Maxime assis avec Julien, lui, manqua de faire tomber sa fourchette. « Attendez, c'est officiel, on oublie toutes ces bêtises » demanda-t-il, incrédule. Noah sourit et glissa un bras autour des épaules d'Emma. « Tu veux une preuve ?» Et avant qu'elle ne puisse protester, il déposa un baiser sur sa tempe. Emma sentit ses joues rougir, mais pour la première fois. Elle ne chercha pas à fuir. Laura, Lisa et Sarah échangèrent un regard complice. « Enfin !» s'exclama Lisa. Laura hocha la tête. On savait que ça arriverait. Emma secoua la tête, amusée mais légèrement gênée. « Vous saviez ? » « Oh, totalement », répondit Lisa en mordant dans sa salade. Il n'y avait qu'une seule personne qui n'avait pas encore compris, et c'était toi. Emma ouvrit la bouche pour protester, mais Noah éclata de rire. « Je crois qu'elle a raison, chérie. » Elle lui lança un regard faussement indigné. « Ne prends pas trop la confiance, Villard. » Il haussa un sourcil, un éclat joueur dans le regard. « Oh, mais je suis ton petit ami, maintenant. J'ai tous les droits. » Emma faillit s'étrangler avec son café. Elle n'était pas encore habituée à ce mot. Mais étrangement, elle l'aimait bien. Alors qu'il quittait la cafétéria, Noah attrapa doucement sa main. Emma leva les yeux vers lui, surprise. « Tu comptes me tenir la main partout, maintenant ?» demanda-t-elle, taquine. Il haussa les épaules. « J'ai attendu des semaines pour ça, alors oui. » Elle rit doucement, mais son sourire s'adoucit lorsqu'elle croisa son regard. Il n'était pas seulement amusé. Il était heureux. Et elle aussi. Elle resserra ses doigts autour des siens. « Et Noah » murmura-t-elle. Il s'arrêta et se tourna complètement vers elle. « Et quoi ?» Elle hésita une fraction de seconde, puis inspira profondément. « Merci d'avoir attendu que je sois prête. » Un sourire tendre étira ses lèvres. « Je t'aurais attendu encore plus longtemps s'il l'avait fallu. » Emma sentit son cœur fondre. Alors, sans plus réfléchir, elle se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa. Noah répondit immédiatement, l'attirant contre lui avec une douceur infinie. Lorsqu'ils se séparèrent, il souffla. « On ne joue plus, hein ?» Emma sourit et secoua la tête. « Non. Plus jamais. » Et alors qu'ils repartaient ensemble, main dans la main, Emma savait que cette histoire-là, c'était la bonne. La grande salle de réception du Riverside Hospital était en effervescence. Médecins, internes, infirmiers et membres du personnel avaient mis leurs blouses de côté pour assister à l'un des événements les plus attendus de l'année, la cérémonie des distinctions hospitalières. Un moment où les meilleurs praticiens étaient mis à l'honneur pour leur travail, leur engagement et leur impact sur l'hôpital. Au premier rang, Emma trépignait d'impatience. Elle lança un regard complice à ses amis et leurs conjoints qui affichaient des sourires tout aussi fiers qu'excités. « Il va être insupportable après ça », plaisanta Lisa en jetant un coup d'œil vers la scène. Laura hocha la tête, faussement dramatique. Déjà qu'il avait un ego bien gonflé, alors là, on est foutu. Emma roula des yeux, mais son cœur battait plus vite lorsque le nom de Noah Villard retentit dans le micro. Sous un tonnerre d'applaudissements, Noah monta sur scène, son charisme naturel en pleine lumière. Le docteur Moreau, chef du service des urgences, lui tendit un trophée en verre gravé à son nom. « Docteur Villard, pour votre engagement exceptionnel, votre rapidité d'action et votre capacité à toujours trouver une solution, même dans les situations les plus critiques, nous avons l'honneur de vous décerner cette distinction. » Noah attrapa le trophée avec un sourire reconnaissant, puis s'approcha du micro. Il balaya la salle du regard, jusqu'à trouver Emma. Ses yeux se posèrent sur elle une fraction de seconde de plus que nécessaire. Puis il souffla dans le micro, d'un ton léger.
J'accepte ce prix avec humilité, mais surtout, avec l'intime conviction que sans mon incroyable équipe et sans mon infirmière préférée, je ne serais pas là aujourd'hui. Un murmure amusé parcourut la salle, et les regards se tournèrent immédiatement vers Emma, qui sentit ses joues s'enflammer. Mesdames et messieurs, il y a quelques mois, Emma et moi avons pris une décision très sérieuse. Il marqua une pause et lança un regard taquin à Emma. Faire semblant d'être ensemble pour éviter des gardes en trop. Des rires éclatèrent dans l'assemblée. Emma croisa les bras, secouant la tête avec amusement. C'était un plan brillant, ajouta-t-il, faussement solennel. Mais il y a eu un petit imprévu. Il laissa volontairement planer un silence avant de sourire. On est tombé amoureux. Les filles se mirent à applaudir en riant, suivies par Marc, Rebecca et d'autres collègues. Emma, quant à elle, leva les yeux au ciel avant de l'embrasser sous les acclamations générales. Un peu plus tard, alors que la cérémonie touchait à sa fin, Emma retrouvait Mia près du buffet. Mia était une vieille connaissance, une psychiatre brillante qui avait récemment été mutée à Riverside. Elle n'avait pas eu beaucoup de temps pour rattraper le passé, mais ce soir semblait être l'occasion parfaite. « Alors, tu te plais ici ?» demanda Emma en prenant une coupe de champagne. Mia hocha la tête. « J'aime l'ambiance. Le service de psychiatrie est bien structuré, les patients sont intéressants. » Elle jeta un coup d'œil discret à travers la salle. Et puis, il y a aussi le petit sujet brûlant des discussions actuelles. Emma haussa un sourcil. Lequel ? Mia prit une gorgée de son verre et murmura. Lucas Martin. Emma suivit son regard et repéra immédiatement l'homme dont elle parlait. Lucas était assis à une table un peu plus éloignée, une coupe intacte devant lui, le regard perdu dans ses pensées. Il semblait absorbé par quelque chose d'invisible, un poids que personne ne pouvait voir, mais qui était indéniablement là. Il est arrivé il y a quelques jours, et les spéculations vont déjà bon train, souffla Mia. Tu as déjà travaillé avec lui ? Mia secoua la tête. Pas encore. Mais il a cette mélancolie, dit-elle doucement. Ça m'intrigue. Emma observa Lucas un instant de plus. Elle ne savait pas grand-chose de lui, mais il y avait quelque chose d'étrange, de distant, chez lui. Comme si lui aussi était là sans vraiment être présent. Noah arriva à cet instant, posant une main légère dans le creux du dos d'Emma, son trophée toujours en main. « Vous parlez de notre nouveau médecin ?» Mia hocha la tête. « Je me demandais pourquoi il a cet air. » Noah soupira légèrement avant de murmurer. « J'ai entendu dire qu'il est veuf. » Mia tressaillit à cette révélation. Emma sentit un poids lui tomber dans la poitrine. « Là, » murmura Mia, le regard plus sérieux. Noah fit tourner son verre entre ses doigts. « À mon avis, sa vie ne doit pas être drôle. » Mia ne répondit pas tout de suite. Elle observa Lucas encore un instant, son instinct de psychiatre en alerte. Et sans même s'en rendre compte, elle venait de prendre une décision. Elle allait creuser un peu plus. Alors que la soirée touchait à sa fin, Emma et Noah se retrouvèrent enfin seuls, dans un coin plus calme de la salle. Emma tourna son visage vers lui, admirant encore une fois cette lueur éclatante dans ses yeux. « Alors, Villard, tu réalises que tu es officiellement un médecin primé ?» Noah esquissa un sourire en coin, glissant un bras autour de sa taille pour la rapprocher de lui. « Ouais, mais tu sais quoi ?» murmura-t-il. « Et quoi ?» souffla-t-elle. Il plongea ses yeux dans les siens, intensément, profondément. « Ça ne vaut rien comparé à toi. » Emma sentit son cœur fondre, encore une fois, toujours un peu plus. « Tu es incorrigible, » murmura-t-elle avec un sourire tendre. « Et toi, tu es à moi » répondit-il en caressant sa joue du bout des doigts. Elle ne protesta pas. Parce qu'il avait raison. Elle était sienne, et il était à elle. Et pour la première fois, il n'y avait plus aucune règle à enfreindre. Il l'embrassa avec toute la tendresse, la passion et l'amour qu'il avait pour elle. Et alors qu'il s'éloignait enfin, Emma savait une chose avec certitude. Ce n'était plus un pacte. C'était leur histoire. Nous voilà à la fin de cette histoire. Emma et Noah avaient tout prévu. Pas de sentiments. Pas de jalousie. Rien de réel.
Et pourtant, ils ont tout brisé. Ce qui n'était qu'un simple pacte s'est transformé en une vérité qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Merci d'avoir écouté le Pacte du cœur. Si cette histoire vous a touché, partagez votre moment préféré en commentaire. Abonnez-vous pour découvrir d'autres romances et laissez-vous emporter par de nouvelles histoires. L'amour n'est jamais un jeu, sauf quand il devient sérieux.